bonsoir, chers amis. Je tiens à passer un message. Toute personne qui est fan de Johnny Pacheco, veuillez de vous désabonner catégoriquement sur les pages de Franklin Yamsi, car il refuse de soutenir Johnny Pacheco relationnellement. Par conséquent, nous pouvons nous abonner. Désabonnez-nous tous sur ces chaînes, sur ces différentes chaînes. Nous les Ivoiriens, solidarité absolue. Donc, désabonnez-vous sur les chaînes de Franklin Yamsi. Mot d'ordre est lancé. Donc, on attend la réponse. Jusqu'à lui-même, il va voir la solidarité ivoirienne à ses yeux. Il a entendu, mais il n'a pas encore vu. D'où est sorti le spermatozoïde qui m'a donné la vie? Mon père qui n'a jamais fait la politique. Mon père qui ne t'a jamais rien fait. Mon père que tu ne connais pas. Tu insultes son sexe. Tu as rompu avec moi la moindre forme de civilité. Donc je viens ici à dire à toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox, à toutes les personnes qui sont venues faire des commentaires sous mes vidéos, que jamais je n'apporterai mon soutien à un individu qui insulte les géniteurs des gens. Et il ne suffit pas de dire, comme me dit Julie Congo, il a arrêté d'insulter. Il ne faut pas avoir arrêté d'insulter. Tu as insulté une fois. C'est bon. Toi qui es là, si tu dis mère con de ma mère, je bloque toute relation avec toi. Qui que tu sois sur la terre des hommes. Si tu dis à Fakaya le sexe de mon père, je bloque toute relation avec toi. Qui que tu sois, personne sur cette terre ne peut insulter ma mère et mon père sans conséquence. Vous avez entendu? Nous sommes tous ici sur le réseau social, mais on n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont pensé que, comme on est sur le réseau social, on aime bien être soutenu, on a besoin du soutien, etc. On est prêt à se laisser piétiner dans toute sa dignité parce qu'on cherche le soutien. Moi, je ne fais pas partie de cela. Si tu penses que tu peux insulter mon père, ma mère, sur le réseau social et par la suite bénéficier de mon soutien, tu ne me connais pas. Je n'ai jamais insulté le père ni la mère de quelqu'un. À cause de la politique. Parce qu'il faut faire très attention de ne pas contracter des dettes morales qu'on ne peut pas payer. Alors, l'activiste dont vous parlez a consacré plusieurs années de sa vie à insulter le père et la mère des gens de tous les bords. Quand il était un activiste pro-Gbagbo, sa spécialité c'était insulter le père et la mère des adversaires du régime Gbagbo. Quand il est devenu un activiste pro-RDR, pro-RHDP, sa spécialité c'était d'insulter le père et la mère de tout ce qui était contre le RHDP. Il a suffisamment fait dans la violation, le blasphème, le mépris des valeurs élémentaires d'humanité. Si celui-là était sérieux, il se retirerait des réseaux sociaux et il irait dans un monastère pour se consacrer à Dieu. C'est la seule chose qu'il puisse faire pour retrouver un droit chemin. Il doit aller dans un monastère. Vous comprenez? Donc, je vous préviens, je ne veux plus recevoir de qui que ce soit un message privé dans lequel il me demande de soutenir quelqu'un qui insulte le papa et la maman des gens. Le prochain qui m'envoie, à partir d'aujourd'hui, on est le 23 septembre, vous écrivez un message comme ça, inbox, je vous bloque dans tous mes réseaux sociaux. Et je vais donner des instructions à mes webmasters. Celui qui m'écrit un message pour me dire « Oh, tu as fait ce, tu n'as pas soutenu tel », il est bloqué. Parce que moi, je n'ai pas besoin du soutien des gens qui soutiennent ceux qui insultent les gens qui n'ont rien fait. Je n'ai pas besoin du soutien des gens qui tolèrent qu'on se permette d'aller jusqu'à désacraliser les innocents. Je n'ai pas besoin de ce soutien. Et je ne tolérerai pas le chantage à la solidarité des cons. Vous n'appellerez pas ça une erreur. Cela s'est fait pendant 10 ans. On peut compter depuis 2011, 2012, jusqu'à pratiquement 2020. C'était ça.
Si la personne en question a décidé de changer de comportement, qu'elle se retire d'abord pour changer de comportement. Parce que moi, le nombre de personnes qui ont vu leurs parents traîner dans la boue par cet individu est un nombre suffisamment important. Et cela s'est fait sur un temps suffisamment long pour qu'on comprenne que celui-là ne mérite pas d'être soutenu. Je dis bien, il ne mérite pas d'être soutenu. Et ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons humaines. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est du RDPC, de Paul Biya, le parti que je combats au Cameroun, qui a un problème humain grave, il est plus facile de l'aider que d'aider quelqu'un qui, même s'il est de l'opposition, insulte le papa et la maman déjà, de mon point de vue. Nous sommes en désaccord politique. Les désaccords politiques doivent s'exprimer politiquement. La critique politique doit s'exprimer politiquement. On peut s'attaquer à un homme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que lui aussi s'attaque aux autres sur la base de leurs actes. À une femme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que cet autre aussi s'attaque aux actes. Il ne faut pas s'attaquer aux parents des gens. Il ne faut pas s'attaquer aux enfants des gens. Là, on entre dans le monde démoniaque et satanique. On s'attaque aux innocents. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander de participer au soutien à cet individu, je les comprends, ils ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent ne peuvent pas m'envoyer un tel message. Je ne nuis pas à cet individu. Je n'appelle pas Alassane Dramane Ouattara, je n'appelle pas Macron, qui sont d'ailleurs mes adversaires, voire mes ennemis, je ne les appelle pas à l'écraser. Je ne souhaite même pas qu'il soit écrasé, mais je souhaite qu'on respecte ma dignité. Quelqu'un qui a consacré de longues années à s'attaquer aux personnes innocentes, au lieu de s'attaquer à moi. Moi, il dit ça. C'est lui qui ne soutient pas Alassane Ouattara. Et tu insultes le sexe de mon père. D'où est sorti le spermatozoïde qui m'a donné la vie?